Les 7 erreurs qui tuent votre business sur Amazon. Si vous êtes vendeur sur Amazon, vous devez absolument éviter ces 7 erreurs que je vais lister dans cette vidéo. Ce sont les 7 erreurs fatales que commettent la plupart des vendeurs débutants sur Amazon et comment les éviter. Bienvenue sur ma chaîne où je vous apprends comment construire un business rentable grâce à la vente sur Amazon. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. Erreur numéro 1, le mauvais choix du produit. Le mauvais choix du produit, ça va être la plus grosse erreur. Une erreur fatale en fait dans votre business puisque le produit, c'est ce qui va être au cœur du business, c'est ce qui va le faire fonctionner. Donc si déjà vous vous plantez sur le choix du produit, votre business, il est mort, il est terminé. Je vais même aller au-delà, ça va être le budget. C'est souvent le budget qui va être fatal, puisque les vendeurs vont partir sur un produit qui peut-être aurait fonctionné avec un plus gros budget, mais un vendeur qui a un plus faible budget, il va s'éclater avec ce produit, puisqu'il ne pourra pas assumer les coûts PPC, il ne pourra pas assumer les réassorts, il n'a pas en fait le budget suffisant pour pouvoir assumer ce qui va se passer derrière. L'augmentation des ventes, rajouter de la trésorerie, etc. Donc, le choix du produit, c'est pas seulement regarder si un produit est rentable ou non, ça va être de regarder est-ce que ce produit vous correspond en tant que débutant ou vendeur intermédiaire ou peut-être expert. Si vous ne mettez pas le bon produit dans les mains de la bonne personne, du bon vendeur, ça ne fonctionnera pas. Un vendeur débutant qui a un faible budget, va devoir partir sur des produits peu coûteux, avec peu de PPC, où on va pouvoir facilement venir ranker dans les résultats. Alors qu'un vendeur plus expérimenté pourra se permettre peut-être des produits un peu plus durs à scaler, mais avec un potentiel de gain plus élevé. Donc la solution, ça va être de faire une étude de marché approfondie avec les outils comme Helium 10 ou Zonguru, pour pouvoir sécuriser la décision de lancement du produit. On va identifier les bons produits avec un équilibre avec la demande, la concurrence et la marge. Erreur numéro 2, des fiches produits bâclées. Des fiches produits bâclées, il y en a énormément sur Amazon et ça va être l'erreur des vendeurs. Des photos floues, un titre vague, une description sans mots-clés SEO, ça va être un massacre. Vous n'allez pas vous positionner dans les moteurs de recherche, vous n'allez pas ranker, trouver les bons acheteurs, et en fait, votre produit sera totalement invisible pour la plupart des acheteurs qui peut-être sont intéressés par votre produit, mais vous ne vous positionnez pas sur les bons mots-clés. Et votre fiche produit n'est pas intéressante. Imaginez-vous, vous êtes dans un magasin, quand vous faites vos courses, c'est exactement la même chose. Vous allez sur les produits qui ont le plus bel emballage, qui vendent le mieux. Vous n'allez pas acheter un vieux produit tout pourri avec le carton qui est explosé, gribouillé au stylo, comme ça. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas être numéro 1 des ventes avec de tels produits qui sont faits à l'arrache. C'est pas possible. Il va falloir vraiment travailler les photos, les titres, description, des bullet points clairs et persuasifs. Vous devez mettre en valeur votre produit avec des séquences de lifestyle, des comparatifs avec les produits concurrents. Vous devez avoir une fiche produit qui est au top niveau. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des fiches produits bâclées. Comme on pouvait le voir il y a quelques années, c'est terminé. Amazon, c'est un monde maintenant de professionnels. Vous devez avoir une fiche produit qui est au top niveau. Erreur numéro 3, négliger les avis clients. Les avis clients, vous le savez, c'est devenu la guerre, c'est la guerre des étoiles, comme j'appelle ça, sur la plateforme. Dans tout le e-commerce, ça fonctionne partout de la même manière que vous alliez sur n'importe quel site. Les clients regardent en priorité les avis. Si vous avez des avis pourris, une note en dessous de 4 étoiles, vous perdez énormément de chiffre d'affaires et donc de gains potentiels. Vous devez traiter les commentaires négatifs, proposer des solutions, avoir un service client au top niveau. Vous ne pouvez pas vous permettre
d'ignorer les avis négatifs. Vous ne devez pas mettre la tête dans le sable. Vous devez regarder la vérité et analyser sur votre produit qu'est-ce qui ne fonctionne pas, l'améliorer, proposer des remboursements aux clients qui ne sont pas satisfaits, qui vont peut-être du coup supprimer leur avis négatif ou les corriger si vous apportez une solution. Vous devez prendre tout cela en considération. Un bon service client, c'est ce qui va faire la différence entre un vendeur moyen et un top vendeur. Erreur numéro 4, la rupture de stock. La rupture de stock, c'est interdit dans la vente sur Amazon. Une rupture de stock va vous faire chuter dans votre BSR tout le travail que vous avez fourni en amont pour monter dans les rankings va être foutu en l'air en quelques jours. En même pas une semaine, vous pouvez passer d'un BSR où vous étiez classé dans les 100 premiers, vous tombez 10 000. Donc le stock, il faut anticiper avec des outils, avec des fichiers Excel. Vous devez surveiller vos temps d'importation, vos temps de traitement en entrepôt. Combien de temps en fait est-ce que ma marchandise, au moment où je passe la commande au fournisseur, arrive chez Amazon? Et ma vélocité des ventes, combien est-ce que je fais de ventes en moyenne par mois, par semaine, pour arriver à calibrer à quel moment je vais déclencher ma prochaine commande à mon fournisseur pour ne pas tomber en rupture. Si vous avez des difficultés ou souhaitez vous lancer sur Amazon, je peux vous apporter mon aide. Je vous invite à cliquer sur le lien en barre de description pour retrouver l'ensemble de mes services. Erreur numéro 5, ignorer la publicité, le PPC sur Amazon. Le PPC, pour moi, c'est le nerf de la guerre sur Amazon, plus que sur d'autres plateformes. Le Amazon Ads a une importance capitale. Beaucoup de vendeurs pensent que les ventes arrivent toutes seules. C'est le gros souci des vendeurs débutants. Ils vont mettre leur annonce en ligne et c'est bon, on attend, les ventes vont se faire. J'ai les meilleurs produits du monde. Tous les clients vont se ruer sur ma boutique. Et en fait, dans la réalité, vous faites 4 ventes en un mois et il ne se passe pas grand-chose puisque vous avez ignoré la publicité. Et au-delà de ça, même si vous avez un produit qui fonctionne plutôt pas mal en référencement naturel, parce que vous êtes dans une micro-niche, eh bien, la publicité pourrait accélérer votre business, accélérer vos résultats, puisque vous allez vous montrer à des nouveaux acheteurs, peut-être des personnes qui recherchent d'autres produits, qui ne seraient jamais venus sur votre fiche produit s'ils ne l'avaient pas vu ailleurs. Donc, la publicité, c'est un moyen de décupler les revenus, de scaler le business en fait. Donc, lancez des campagnes PPC dès le départ pour augmenter votre visibilité et optimiser vos annonces pour réduire les coûts publicitaires, puisque plus votre annonce va être optimisée, plus elle va convertir, moins vous allez dépenser en publicité. Une annonce qui n'est pas optimisée, ça va être comme de prendre un panier percé et de verser de l'eau dedans. C'est exactement la même chose avec la publicité. Le point de départ, c'est d'avoir une annonce ultra optimisée aux petits oignons, au top, et vos campagnes publicitaires seront rentables. Le PPC bien géré, c'est un game changer pour booster les ventes rapidement. Erreur numéro 6, le mauvais positionnement du prix. Le prix, ça va être pareil, quelque chose de capital dans le business, c'est au cœur du business, comme le choix du produit, le prix, l'ADS. 3 choses qui vont aller ensemble. Un prix trop faible, vous tuez vos marges. Un prix trop élevé, vous faites fuir les acheteurs. Vous baissez votre taux de clic. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre ce prix bas et ce prix haut. Il va falloir trouver le point de rentabilité le plus élevé pour vous. Vous devez analyser la concurrence avant de fixer votre prix et vous adapter en fonction de la demande et des coûts. Si vos coûts explosent, vous devez augmenter votre prix, mais sans faire fuir les acheteurs. Vous voyez, c'est vraiment une gymnastique
D'ailleurs, on parle de l'élasticité du prix. Voilà, on tire sur l'élastique, mais il ne faut pas qu'il pète. Donc le prix doit être stratégique, ni trop bas, pour optimiser la rentabilité. Erreur numéro 7, ne pas savoir déléguer. C'est le gros problème que j'ai eu au départ. Pendant 2 ans, j'ai tout géré tout seul. Je crée mes fiches produits, sourcing, enfin tout. J'ai tout fait tout seul. Et il y a un moment où vous allez faire un burn-out en fait. Vous ne pouvez pas, dans un business comme celui d'un business Amazon, au début ça va aller. Quand vous avez 1 ou 2 fiches produits, vous ne vendez que sur la France, tout va bien. Dès que vous allez commencer à scaler le business, sortir peut-être plusieurs marques, un nombre d'asines qui se multiplie, plus de fiches produits sur plusieurs marketplaces, ça va devenir extrêmement complexe. Vous voyez, les TVA à gérer selon les différents pays, l'OSS, la comptabilité, enfin tout ça va faire qu'à un moment donné, si vous ne savez pas déléguer, vous allez vous épuiser et vous ne ferez pas grossir votre business. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer. La recherche d'idées produits, pour moi, c'est vraiment la chose qu'il faut garder pour soi. C'est la seule chose qu'on ne délègue pas. Tout le reste, ça peut se déléguer. Création des fiches produits, les images, les textes, la publicité, la comptabilité. Enfin, toutes ces choses, finalement, où ce sont des métiers à part entière. Il y a des gens qui ne font que ça. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour la création de vos fiches produits visuels, etc., vous avez mon agence, Seller Studio, qui peut s'occuper de toutes ces tâches pour vous. Le lien est en barre de description. Mais voilà, pour moi, savoir déléguer, c'est hyper important si on veut pouvoir se libérer du temps pour travailler sur des choses qui vont avoir une haute valeur ajoutée dans votre entreprise. Vous travaillez sur votre entreprise, sur votre business et pas dans votre business. Ne devenez pas esclave de votre propre business. Libérez-vous du temps. Je vous rappelle que l'on monte un business Amazon FBA pour devenir libre. Ce n'est pas pour que ce business nous possède derrière. Voilà pour les 7 erreurs fatales qui tuent la plupart des business Amazon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous liker, abonner. Ça me donne de la force pour vous proposer toujours plus de contenu de qualité avec des tips sur Amazon. Je vous souhaite bon courage dans vos business. À la semaine prochaine.